Alors aujourd'hui, je vous amène un peu plus loin sur le sujet de l'estime de soi, sans dévoiler bien sûr toute la formation. Un point important, on ne peut pas parler d'estime de soi sans parler de reconnaissance. Des signes de reconnaissance négatifs, positifs, qu'on peut recevoir et qui viennent nourrir en fait notre estime de soi. Et en fait, il y a un point important qui consiste à d'abord reconnaître et ensuite accepter. Que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, je m'explique. Je ne pourrais donner de l'eau à quelqu'un que si dans un premier temps, je reconnais et j'admets que j'ai de l'eau dans ma bouteille. Bon, ne cherchez pas, j'ai pas de bouteille, mais si j'en avais une et qu'il y avait de l'eau dedans, je ne pourrais en donner à quelqu'un que dans la mesure où d'abord, je reconnais que j'ai de l'eau et que je peux en donner. Et en vrai, c'est ça le point de départ de l'estime de soi, c'est qu'est-ce que j'ai en moi qui va être utile et bénissant pour mon entourage, ou bien qu'est-ce que j'ai en moi qui peut me nuire à moi ou qui peut nuire aux autres. Et si je ne commence pas par reconnaître et admettre que c'est là, je ne pourrai rien faire avec. Concrètement, de quoi je vous parle ? Si par exemple, vous avez un don particulier avec les enfants. Les enfants, ils sont attirés par vous, ils ont envie de passer du temps avec vous, ils vous tournicotent autour. Potentiellement, on peut imaginer que peut-être vous avez un don pour les enfants, pour travailler avec les enfants. Eh bien, ça ne va dépendre que de vous, de bien vouloir admettre, reconnaître que oui, peut-être effectivement que j'ai quelque chose pour les enfants, si après vous décidez d'aller plus loin. Mais si vous ne commencez pas par admettre et reconnaître que oui, visiblement, j'ai quelque chose avec les enfants, vous n'irez pas plus loin, en fait. Et ça, c'est pour le côté positif. Mais pour le côté négatif, c'est pareil. Pour finir avec ce côté positif, vous ne pourrez mettre au service des autres que les dons et talents, capacités que vous commencez par reconnaître vous. Une fois, c'est une petite anecdote rigolote, à la fin d'une réunion, je vais voir le pasteur qui avait prêché et je lui dis « Waouh, vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement que tu as partagé ce matin, ça m'a vraiment parlé, c'était exactement ce dont j'avais besoin ce matin, merci beaucoup. » Et là, il me dit c'est gentil, mais tu sais, c'est pas moi, c'est Jésus. Et là, je le regarde comme ça, je lui dis pourtant, on aurait vraiment dit que c'était toi sur l'estrade. Bon, vous avez compris, c'est une boutade, mais quand même, j'ai essayé de l'amener sur le terrain de, oui, effectivement, c'est Dieu qui t'a inspiré tout ça. Pour autant, qui s'est levé tôt ce matin pour préparer ce message ? Qui s'est placé à l'écoute de Dieu pour entendre qu'est-ce que Dieu avait à dire à l'Église ? Qui a passé du temps à préparer sa trame de prédication, etc. C'était lui, c'était pas Jésus. Donc il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, l'inspiration, le message, la parole réma, ça on ne peut pas lui enlever à Dieu. Mais tout le reste de qui va l'apporter, comment il va l'apporter, etc., c'est la personne. Et du coup, je suis en droit d'aller voir cette personne et lui dire je reconnais en toi quelqu'un qui se met à l'écoute de Dieu, qui a su reconnaître la voix de Dieu et qui en plus a su transmettre le message que Dieu avait mis sur ton cœur. Et pour ça, je te dis merci. Donc ça, c'est pour le côté positif. Donc, quand quelqu'un vient vous féliciter, vous remercier, vous dire bravo pour un talent ou un don qu'il reconnaît chez vous, en fait, c'est juste dire ok. Et si vous avez du mal à l'admettre, réfléchissez sur ce que cette personne vous dit. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à l'admettre, mais si vous ne l'admettez pas un jour, potentiellement, vous en resservirez plus de ce don, de ce talent. Alors que si vous dites, ouais, ça fait 3 fois qu'on me le dit, je vais peut-être creuser dans ce sens, je vais peut-être développer dans ce domaine, puisque visiblement, ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose de bien dans ça. Maintenant, j'en viens au côté négatif. Et ça, c'est peut-être moins facile à comprendre. Si dans une situation, je me rends compte que de l'intérieur, là je vais vous parler de choses qui montent à l'intérieur de nous. Je ressens par exemple une pointe d'irritation face à une personne, face à ce qu'elle dit, comment elle se comporte, alors que ça ne dérange pas les autres personnes. J'ai tout intérêt à reconnaître que
je ne suis pas en mode très détendu là tout de suite, et à admettre que j'ai besoin de creuser. Mais qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir ? Qu'est-ce qui me dérange, c'est cette personne, au point que ça me met dans cet état ? Parce que personne ne pourra réfléchir à votre place. Et encore une fois, il y a plein de gens autour de vous qui disent « Waouh, elle est trop bien cette personne, j'aime trop ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. » Et vous êtes là en mode « Ouais, non, je sais pas, ça m'énerve. » J'ai envie de vous dire, commencez par reconnaître qu'est-ce qui est irrité chez vous, qu'est-ce qui est agacé chez vous quand vous entendez ça, quand vous voyez ça. Reconnaissez qu'est-ce qui ne va pas bien chez vous, qu'est-ce qui est dérangé, mettez des mots dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler dessus. Et ça, c'est valable pour les sujets d'irritation, de colère, de jalousie, de frustration, de déception, de tristesse, de découragement. Toutes les situations qui viennent à nous et qui font que on allait bien et tout d'un coup on ne va plus bien, on a besoin de questionner en fait. Qu'est-ce qui fait que ça me met dans cet état ? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas bien ? Et c'est seulement quand je vais admettre, reconnaître que voilà le point d'origine, voilà en moi ce qui réagit et qui fait que je ne me sens plus bien maintenant, alors après je vais pouvoir travailler dessus. Mais ça, je vous en parlerai quand vous viendrez écouter la formation sur l'estime de soi.